regarde Jacques. On dirait qu'elle protège la forêt. Voici donc la jacinthe des bois, de l'ordre des liliales, comme l'oignon, l'ail, les poireaux. Alors elle est magnifique, mais 3 fois attention, elle est toxique. Tu peux nous en dire plus, Jacques? Bien sûr, Marinette. Contrairement à l'ail, au poireau et à l'oignon, la jacinthe des bois est toxique dans toutes ses parties, bulbes, feuilles et fleurs. Elle peut provoquer de graves troubles digestifs, des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements et des diarrhées. La sève est irritante pour la peau, dermatite. Si la plante est dangereuse, c'est parce qu'elle contient des substances chimiques puissantes qu'elle utilise pour se défendre contre les herbivores. Les alcaloïdes polyhydroxylés, ce sont les principaux responsables de sa toxicité. Ils interfèrent avec le métabolisme des sucres dans l'organisme. Les saponines, elles irritent les muqueuses digestives. Les glycosides cardiaques, elles peuvent influencer le rythme cardiaque. Marinette, as-tu une anecdote sur la jacinthe des bois ? Le mucilage contenu dans le bulbe était extrait pour fabriquer une colle forte. On s'en servait notamment pour l'empennage des flèches ou pour la reliure des livres. Autre chose encore, à l'époque élisabéthaine, on extrayait l'amidon des bulbes pour empeser les larges fraises, vous savez, les colles rigides des vêtements de la noblesse. La jacinthe des bois, sa cousine, la jacinthe d'Espagne et leurs hybrides, sont des espèces protégées dans de nombreux départements. Elles sont toutes aussi toxiques. Toutes les 3 se fanent très vite une fois coupées. Elles sont bien plus utiles aux pollinisateurs en ce début de saison que dans un vase. Profitez bien de vos balades en forêt, c'est le moment idéal pour faire de magnifiques photos, sans risque pour l'estomac. Eh bien, chers amis, chers internautes, à très bientôt pour de nouvelles aventures en nature. En attendant, portez-vous bien. Au revoir.